Alors forcément, avec un titre, avec mon van, je visite une capitale, tu te doutes que je suis venu ici dans une capitale de l'Europe, la capitale européenne Bruxelles, parce que j'ai envie de me poser la question, tiens, est-ce que le bonheur, c'est une définition qui est propre à la personne en fonction de son expérience, ou alors est-ce qu'il y a moyen d'aller rechercher, si tu veux, quelque chose de commun à chaque personne? Et donc je suis venu poser cette question-là aux Bruxellois pour savoir quelle était leur propre définition du bonheur et quelle était aussi leur propre définition de liberté. Et je me suis dit que j'allais venir ici dans cette capitale poser la question pour essayer, si tu veux, de retrouver quelque chose de commun à cette définition propre du bonheur. J'imagine que le bonheur, c'est de continuer à être content avec la vie qu'on a, sans avoir besoin d'autre chose pour fantasmer. Pour moi, le bonheur, c'est ça. Bonheur, c'est déjà d'être là, d'avoir échappé à tous les massacres, toutes les épidémies, pandémies. Voilà, moi je crois que le bonheur, ce sont des toutes petites choses qu'on additionne, voilà, et puis parfois on a juste un petit moment de bonheur par jour. Et voilà, c'est une addition de petits moments voilà, qui nous font du bien. C'est parfois juste un sourire ou une rencontre dans la rue, ou voilà, juste ça. Vous avez un sourire communicatif. On va dire c'est aléatoire, mais là-bas c'est que tout le monde y soit bien. On va dire dans le monde. Hein. C'est pouvoir aller m'écrouler, la bourrer s'il faut, là, cet après-midi, profiter de ce rayonnement avant que ça nous pète à la gueule aussi. Un jour dans 4 milliards d'années ou 4 milliards 500, je sais plus au jour près quoi. Non, enfin bon. Il est assez difficile de répondre parce que je crois qu'au final, le bonheur est quand même quelque chose de très subjectif. Je crois qu'on a tous justement nos zones de bonheur personnelles. Pour quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, le bonheur sera d'avoir un bon repas, bien à lui. Mais si l'on doit parler de la stabilité même, si on imagine qu'on a plutôt une vie stable et la recherche du bonheur, je pense que les personnes les plus malheureuses sont les personnes qui sont les plus seules. Donc pour moi, le bonheur, c'est avoir du temps, de la calme, aussi silence. Et c'est ça, avoir du temps en fait. Pas courir tout le temps derrière les choses. Se donner le temps pour. Le bonheur, c'est d'être en bonne santé. La santé, la liberté, bien sûr. C'est ce qui compte dans la vie. La liberté, quand tu as ta liberté, normalement tu peux trouver ton bonheur. Si tu n'as pas de liberté, il n'y a pas de bonheur qui peut suivre après. Un homme qui n'est pas libre ne peut pas être heureux. Hola, buenas. Bueno, para mí la felicidad siempre es cuando toco el violín y sobre todo cuando toco con un grupo de orquesta, es lo que más me gusta y de cámara porque es como que todos sentimos la música juntos, llegamos siempre a la felicidad juntos y es lo que más me gusta, sobre todo tocando el violín siempre con gente. Je crois que la liberté, c'est de la responsabilité. Et peut-être que le bonheur aussi, en fait, parce qu'on prend responsabilité sur les petites choses qui nous émerveillent. Et les prendre en charge et les prendre en compte, c'est ça, sans doute. C'est chouette, j'ai du temps. En fait, je peux faire ça, je peux cuisiner 3 fois par jour. Waouh! Ça semble extraordinaire aujourd'hui. Juste avoir le temps de cuisiner, c'est une lutte, une révolution. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont du temps, en fait, je trouve. Non, on doit il y a trop de choses à faire, courir derrière les choses d'argent, un peu les lailler. Après, j'imagine tout le monde est libre de prendre le courage d'eux, mais non, il y a plein de familles. Je sais pas. Moi, je pars, j'ai pas famille. Moi, je pourrais prendre le courage d'eux, mais pas plein de gens, ils peuvent pas non plus. La liberté, c'est avoir du temps pour faire les choses, cuisiner, manger, voir les gens. S'arrêter dans la rue, papoter avec les gens. Suppose un monde 100% libre, un monde sauvage. Tu peux toujours renoncer à ce monde civilisé. Mais si tu veux être à ce moment-là, on peut dire que tu es 100% libre.
Mais à ce moment, ta bouffe, trouve-la toi-même, cuisine-la toi-même. Ton eau, trouve-la toi-même. Ton chauffage, trouve-le toi-même. Nous avons au moins ici la possibilité. C'est un peu comme, on pourrait dire un peu que c'est un peu le même rapport de force par rapport à la biodiversité. Le fait est là, même si, soyons clairs, je suis défenseur de la biodiversité, mais il y a un fait qu'on ne peut pas nier. Plus la biodiversité est massacrée, mieux l'humanité se porte, mieux l'humanité est dans le confort. Moins vous avez de liberté, plus vous êtes dans le confort avec la civilisation. C'est un fait. Je pense qu'il faut aller dans la recherche de la vérité en fait et de l'honnêteté dans ses relations envers les gens, envers tout et aussi d'accepter la façon dont on est conçu et d'essayer de ne pas rejeter ce qu'on est en fait. Ce que les gens font beaucoup en fait, essayer de rejeter ce qu'ils sont et d'essayer de se changer alors qu'en réalité il faut justement accepter sa nature profonde et c'est en acceptant cette nature qu'on sera honnête du coup avec soi-même et qu'on trouvera le bonheur. Voilà, je pense que du coup le bonheur c'est s'accepter simplement en fait et essayer de pas se modifier, de pas se donner une apparence et voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Le bonheur pour moi c'est de faire ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie avec les gens que j'aime. Pour moi la santé c'est vrai que c'est hyper important et que c'est avant tout ça. Mais le fait d'y penser, ça met un coup en plus. Et donc pour moi, c'est comme un frein au bonheur. Donc je préfère pas trop y penser tout en faisant attention. Le bonheur, c'est vraiment... C'est un mélange entre les conditions matérielles de base et par la suite une série d'expériences et de relations. Moi, personnellement, je tire pas mal de bonheur des relations et de l'être avec les autres. C'est quoi le bonheur? Parce qu'il y a la paix. Il y a la paix, tout le monde est ensemble, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, les mots peuvent parfois suffire à exprimer ce qu'est le bonheur, mais pour certains comme Thomas, le bonheur peut aussi s'exprimer à travers l'exaltation d'un art comme la danse. Le bonheur pour moi, pour l'expliquer un peu, je vais retourner en histoire. À la base, j'étais dans les arts martiaux et après j'ai commencé à faire la danse. Je l'explique pour ça parce que les arts martiaux c'était un peu trop rigide pour moi et après j'ai trouvé ma liberté dans la danse en fait. La danse c'était très libératoire parce que je pouvais m'exprimer, donner mes émotions, que ce soit tristesse, frustration, angoisse, bonheur. En fait, n'importe quel truc qui m'arrivait, je pouvais l'exprimer. Et c'était cette pureté, cette fait de pouvoir s'affirmer, de pouvoir se donner en entièreté, qui était vraiment beau en fait. Et ça que je trouve, c'est mon bonheur, c'est de savoir se donner, s'exprimer et revenir sur le zen en fait.
Pour moi, le bonheur, ça peut commencer déjà avec un œuf à la coque, et surtout des mouillées de super avec du très bon beurre, bien sûr. Et puis, ben voilà, c'est une phrase qui ne vient pas de moi, mais que j'adore. Pour moi, c'est la définition du bonheur. Le bonheur, c'est du chagrin qui se repose. Dixit Léo Ferré. Alors là, voilà, donc ça veut dire contente-toi de ce que tu as et surtout n'envie personne. Même pas les amis où voilà, chacun est ce qu'il est, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, surtout. Tu dois rayonner, faire du bien et donner du bien, et là tu récolteras peut-être un peu d'attention, ce qui est un peu le palier du bonheur, l'attention. Mais voilà. Ouais. Il y a aussi un bon spaghetti sauce tomate, ça c'est le bonheur aussi. Et un bon verre de vin. Ouh, j'ai oublié l'essentiel. Après cette magnifique journée riche de nombreuses rencontres, j'ai voulu aller me perdre dans le métro de la capitale. Et je dois dire que c'est assez simple de réaliser que si tu regardes autour de toi, tu peux considérer chaque moment comme un miracle. Et dans certains de ces moments, tu peux même y trouver une certaine beauté. Alors forcément, je ne pouvais pas venir ici à Bruxelles sans venir te montrer notre monument national que tu vois ici derrière moi. Il s'agit en réalité de ce que l'on appelle symboliquement l'Atomium, d'accord ? C'est un monument qui a été construit à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Il a une hauteur de plus de 102 mètres de haut et alors tu dois savoir que tu peux venir le visiter. Si tu viens à Bruxelles-Capitale avec ton van aménagé, ton camping-car ou que sais-je encore, tu peux venir te parquer ici au pied de ce monument national sans aucun problème, bien que la journée ce soit payant, mais tu sais c'est quelques euros. Et alors, si tu restes ici le soir, tu auras une vue vraiment splendide sur ce monument qui est éclairé pour la nuit. Alors si tu viens à Bruxelles pour l'instant, tu verras que face aux endroits clés touristiques de la capitale, il y a, si tu veux, des petits sièges, des petits transats comme ceci, qui te donnent la possibilité d'admirer les endroits très touristiques de la capitale, mais surtout de déguster une bonne bière belge, ou alors de déguster un soft comme je suis en train de faire au gingembre, devant des endroits qui sont très sympathiques à la vue. Donc par exemple ici, moi j'ai l'Atomium juste en face de moi, et c'est vrai que je dois dire que le moment est particulièrement sympa. Alors je vais venir m'asseoir sur ce banc, et ce n'est pas vraiment du hasard. Tu sais, moi, le hasard, j'y crois pas vraiment. Hein. J'aime bien cette phrase, « Amour pour une vie d'amour ». Ça me permet d'ouvrir la réflexion sur toutes les rencontres que j'ai pu faire aujourd'hui. Je suis venu à Bruxelles, comme tu le sais, pour ouvrir la réflexion sur ce qu'était le bonheur. Et toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, personne ne m'a parlé de l'argent. Et on entend souvent dans les croyances populaires que pour être heureux, il faut avoir de l'argent, etc. Et je suis en train de me demander si en finalité, il n'y a pas, suite aux événements actuels du confinement, etc. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je me demande s'il n'y a pas une ouverture, un éveil de la conscience. Si c'est le cas, c'est vraiment super. Alors si moi je devais te donner ma définition du bonheur, peut-être que je te dirais que le bonheur, c'est un peu comme la météo d'aujourd'hui en finalité. Tu peux avoir tantôt de la pluie, tu peux avoir tantôt des éclaircies, tu peux avoir plein soleil. Si tu étais constamment dans le bonheur, en finalité, tu ne saurais pas ce que c'est. Je ne sais plus quel artiste disait que pour pouvoir connaître le bonheur, il faut pouvoir connaître le malheur. Je ne dis pas que je dis aux gens qu'ils doivent être malheureux pour être heureux, c'est pas ce que je dis. Je dis que le bonheur, tu ne peux pas être dedans constamment, sinon tu ne sais plus ce que c'est. Peut-être que pour moi, le bonheur, c'est d'avoir du temps, c'est surtout de prendre le temps de profiter de ma vie. Je ne dis pas de profiter de la vie, je dis de profiter de ma vie. Il y a une nuance à faire, mais je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant. Je pense aussi que le bonheur, c'est rencontrer des gens, comme je l'ai fait. Le confinement que nous avons tous vécu dernièrement nous a permis de comprendre que sans les rapports humains, sans le contact avec les autres, on pouvait être malheureux. Et moi, le fait d'avoir été comme ça à la rencontre d'une dizaine de personnes en plein Bruxelles-Capitale, ça m'a permis de voir que on pense souvent à tort que le monde est rempli de mauvaises personnes, de personnes mal intentionnées, alors qu'en finalité, c'est vrai qu'on voit plus souvent des personnes mal intentionnées, mais en réalité, il y a de très très belles personnes. Si tu oses aller à leur rencontre, tu verras que beaucoup de gens qui t'entourent sont vraiment de très belles personnes. Donc peut-être que le bonheur peut se résumer à ça. Ose faire des rencontres, ose sortir de chez toi, ose peut-être parler avec les gens. Tu verras que tu peux rapidement ouvrir la réflexion avec des gens que tu ne connais pas, et ça c'est juste incroyable. Peut-être que c'est ça le bonheur.
Ouais, c'est bon, ça tourne. Voilà, c'est bon, allez, hop, en place. Mais si tu... Mais con. Oh, attends, je crois que ça n'enregistre pas. Oui, mais excuse-moi, hein, mais j'ai pas l'habitude. Quel est le bonheur? Quelle est la définition du bonheur? Je raconte la liberté et j'ai fait un petit micro. Je grave. C'est ce que j'ai. Ah, ça c'est pas mon France, je crois que c'est parce que. Concentration, action. Moteur et action. Alors tu sais qu'il paraît que normalement il y a 3 choses. Normalement tu dis moteur, ça tourne, action. Tu savais? Oui, je sais, mais tu l'as pas fait. Mais c'est parce que concentration, moi c'est pour mes acteurs. Moi c'est toujours comme ça. D'accord. Bon, bah écoute. D'accord. Bon. Moteur. It turns. Ça tourne ou ça tourne pas? Je pense que j'ai reçu un texto. Ah voilà. Attends 2 secondes.